Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier des fonctions polynômes second degré qui peuvent s'écrire de la forme f de x égale ax au carré plus c, où a et c sont des réels. Pour cela, nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale 4x au carré moins 2. Nous allons d'abord étudier son sens de variation et ensuite déterminer son extrémum, c'est-à-dire son minimum ou maximum. Alors cette fonction f, c'est une fonction polynôme second degré car elle peut s'écrire de la forme f de x égale ax au carré plus c, avec a et c qui sont des réels, et donc ici a vaut 4 et c est égal à moins 2. C'est le signe du coefficient a qui va nous permettre de connaître les variations de notre fonction. Étant donné que si a est positif, notre parabole va être dite tournée vers le haut, et donc notre fonction va d'abord être décroissante, puis croissante. Et si a est négatif, la parabole va être dite tournée vers le bas et donc notre fonction va être croissante puis décroissante. Alors dans mon exemple ici, a est égal à 4, donc a est positif. Comme a est positif, notre parabole va être tournée vers le haut et donc notre fonction f va être décroissante puis croissante. Alors la question maintenant que l'on peut se poser, c'est pour quelle valeur de x notre fonction va passer de décroissante à croissante. Les fonctions polynômes second degré que l'on peut écrire de la forme ax carré plus c avec a et c qui sont des réels vont avoir quelque chose en particulier au niveau de leur représentation graphique. Comme toutes les fonctions polynômes second degré, elles sont représentées par une parabole, sauf que pour ces types de fonctions, l'axe de symétrie de la parabole va être l'axe des ordonnées. Donc ma fonction f va être représentée par une parabole qui est tournée vers le haut, avec pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Elle va donc changer de variation lorsque x va valoir 0. Et donc nous savons maintenant que notre fonction f va être décroissante pour x qui varie de moins l'infini à 0, donc sur l'intervalle moins l'infini 0, puis croissante pour x qui varie de 0 à plus l'infini, donc c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Nous allons maintenant déterminer son extrémum. Alors comme la parabole est ici tournée vers le haut, c'est-à-dire notre fonction est d'abord décroissante puis croissante, son extrémum va être un minimum. Et donc nous allons déterminer la valeur de ce minimum. La fonction f s'écrit de la forme f de x égale ax au carré plus c, avec a qui vaut 4 et c qui vaut moins 2. Et donc ici, l'extrémum de notre fonction va être tout simplement notre coefficient c, donc ici, moins 2. Donc la valeur de notre minimum va être moins 2. On le retrouve assez facilement sur notre graphique, étant donné que notre minimum va être tout simplement l'ordonnée de notre sommet. Et donc, notre sommet, c'est le point de la parabole représentant f qui a pour abscisse 0, étant donné que notre axe de symétrie est l'axe des ordonnées. Et donc, pour avoir l'ordonnée de notre sommet, qui a comme abscisse 0, il suffit de calculer l'image de son abscisse, donc l'image de 0. Donc, on a notre expression f de x. F de x est égal à 4x au carré moins 2. On remplace x par 0, ça fait 4 fois 0 au carré moins 2. Ce qui nous donne moins 2. Donc l'image de 0 par notre fonction f est bien moins 2. Donc c'est bien la valeur de notre minimum qui est également l'ordonnée du sommet. Le minimum de notre fonction f est donc moins 2 et il est atteint lorsque x est égal à 0 comme on peut le voir sur le graphique. Nous pouvons résumer toutes les informations que nous avons trouvées dans notre exercice avec le tableau de variation suivant. Donc lorsque x varie de moins l'infini à 0, donc sur l'intervalle moins l'infini 0, nous avons notre fonction f qui est décroissante. Lorsque x varie de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction f va être croissante. Elle atteint son minimum lorsque x est égal à 0 et ce minimum vaut moins 2. Nous retrouvons également les coordonnées du sommet de notre parabole. L'abscisse du sommet va être 0 et l'ordonnée du sommet va être l'image associée à 0, c'est-à-dire moins 2.
Donc notre coefficient A nous avait permis de trouver quelles étaient les variations, c'est-à-dire que notre fonction allait être d'abord décroissante puis croissante. Et notre coefficient C, ici, nous a permis de connaître la valeur de notre minimum. Nous allons maintenant étudier une autre fonction et allons répondre aux mêmes questions que précédemment. Nous allons étudier la fonction g qui est définie sur R par g de x égale moins 3x au carré plus 1. Alors cette fois-ci, mon coefficient A, c'est un nombre négatif, étant donné que le coefficient A est égal à moins 3. La parabole qui représente la fonction g va donc être une parabole qui va être tournée vers le bas, c'est-à-dire que ma fonction g va être croissante puis décroissante. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est exactement la même que tout à l'heure, c'est-à-dire pour quelle valeur de x ma fonction g va passer de croissante à décroissante. Et comme c'est une fonction polynôme du second degré qui s'écrit de la forme g de x égale ax carré plus c, la parabole va avoir comme axe de symétrie l'axe des ordonnées, et donc le changement de variation va se faire lorsque x est égal à 0. Ça va être l'abscisse du sommet de la parabole. La fonction g va donc être croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et maintenant, on va s'intéresser à l'extrémum de cette fonction f. Étant donné que a est négatif, notre parabole est donc tournée vers le bas, et donc notre extrémum va être ici un maximum, comme nous pouvons le voir sur la représentation graphique et également sur le tableau de variation. Et donc pour avoir la valeur de notre maximum, nous allons regarder quelle est la valeur du coefficient C. Le coefficient C vaut 1, le maximum va donc être 1. Le maximum de la fonction g est donc 1, et il est atteint lorsque x est égal à 0. Il nous reste un dernier cas à découvrir, le cas où notre coefficient c vaut 0. Donc pour cela, je vais légèrement modifier l'expression de notre fonction g. Donc cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la fonction g définie sur R par g de x égale moins 3x au carré. Donc elle est bien de la forme g de x égale ax au carré plus c, avec a qui vaut toujours moins 3, par contre cette fois c vaut 0. En effet, ici ma fonction g, elle est de la forme ax au carré plus 0. Cela ne va rien changer à notre réponse de la question 1. En effet, le coefficient a est toujours égal à moins 3, qui est négatif. Notre fonction g va donc toujours être croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par contre, notre fonction g ne va plus avoir le même extrémum, donc la question 2 va changer. En effet, maintenant, le maximum de g va être 0. En effet, c'est la valeur de c. Cette fois-ci, la valeur de c, c'est 0. Le maximum vaut 0 et il est toujours atteint pour x égale 0. Notre tableau de variation est pratiquement inchangé. Il y a seulement la valeur du maximum qui a changé, qui est maintenant de 0. La particularité des fonctions polynômes que l'on peut écrire de la forme f de x égale ax au carré, c'est-à-dire avec un coefficient c qui vaut 0, c'est que leur parabole va passer par l'origine. En effet, elles sont représentées par des paraboles comme toutes les fonctions polynômes second degré. Elles vont avoir comme axe de symétrie l'axe des ordonnées comme toute fonction polynôme second degré que l'on peut écrire de la forme f de x égale ax au carré plus c. Sauf qu'en plus, comme ici, le coefficient c vaut 0, cela signifie que leur extrémum, qui est soit un maximum, soit un minimum, va donc être 0. L'ordonnée de leur sommet va donc être égale à 0, et donc cela a pour conséquence que ces fonctions polynômes du second degré de la forme f de x égale ax au carré vont passer par l'origine du repère. Et l'origine du repère sera également leur sommet. Cette vidéo sur les fonctions polynômes du second degré de la forme f de x égale ax au carré plus c est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.